بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a donné la chance de célébrer la salat au tarawih une nouvelle fois. Et après avoir écouté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer pendant quelques minutes d'essayer de comprendre le message du Coran. Qu'est-ce que le Coran nous enseigne? Mes frères, ce soir encore, Allah subhanahu wa ta'ala, comme chaque fois qu'on récite le Coran, il nous invite à comprendre sa grandeur, à comprendre la vérité. Par exemple, ce soir, Allah tabaraka wa ta'ala a posé la question « وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ » Est-ce que celui qui est aveugle et celui qui voit sont égaux? Est-ce qu'ils sont pareils? À savoir que le croyant, dans sa nature, est amené à accomplir le bien et à inviter les gens vers le bien. Maintenant, ce soir, sur le sujet sur lequel j'aimerais que nous réfléchissions un instant est le suivant. Puisque Allah tabarak wa ta'ala il nous a envoyés dans ce monde pour faire le bien et pour inviter les gens vers le bien. S'il m'arrive de voir mon fils, ma femme, mon frère, mon voisin commettre le mal, quelle doit être mon attitude en tant que croyant? Comment est-ce que je dois réagir? Est-ce que je dois le condamner? Est-ce que je dois le sermonner? Est-ce que je dois être violent avec lui? Quelle doit être mon attitude? Eh bien, au travers des hadiths, nous voyons qu'il y a 3 positions que le croyant doit avoir. En premier lieu, c'est que, bien entendu, lorsque je vois mon fils faire le mal, ou je vois un ami à moi accomplir le mal, je devrais lui dire que ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Mais comment? Ce que l'islam me demande, c'est de ne pas réprimander, de ne pas reprendre la personne en public devant tout le monde, mais dans la discrétion, dans un endroit retiré, là où il se sent à l'aise, de lui expliquer que mon frère, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cela. De l'encourager, de le guider dans ce sens. Donc, première attitude à avoir, c'est jamais je ne dois reprendre quelqu'un en public. Jamais je ne dois, au travers de l'encouragement vers le bien, donner l'impression à celui que j'interpelle qu'il se sente humilié en public. Mais toujours le prendre avec douceur et dans un endroit où il se sent à l'aise. En deuxième lieu, les ulama ikram, ils nous disent que si je constate que malgré le fait que je lui ai dit de faire le bien, que ce que tu es en train de faire c'est un gouna, il continue à faire le mal. Eh bien ils disent qu'il faut interroger son cœur. Je vais poser la question à mon cœur, est-ce que je vais aller dire à un alim, par exemple, qui pourra intervenir auprès de cette personne, ma volonté d'interpeller maintenant, de faire intervenir un alim dans cette situation, est-ce que c'est pour mettre en difficulté cette personne ou c'est vraiment ma volonté qu'elle réussisse à trouver sa correction de l'intérieur? J'ai vu une femme faire quelque chose de mal, par exemple. Est-ce que ma volonté, lorsque je vais aller voir son époux, c'est vraiment d'aider à recoller le morceau dans le couple où je me dis, je vais aller voir son mari, au moins son mari va divorcer avec elle. Et là, je serai content. Quel est mon niyat? Si mon niyat, il est bon, que vraiment je souhaite que cette personne-là, elle trouve sa correction intérieure, alors là, je peux aller voir un alim, je peux aller voir le père de l'enfant qui a commis le mal et je vais l'inviter. Je vais faire en sorte d'indiquer que voilà, monsieur, par exemple, votre fils, je l'ai aperçu derrière le collège en train de fumer du zamal, et il serait bien que vous interveniez. Mon niyat, c'est le bien de l'enfant. Ce n'est pas que le papa il va frapper son enfant. C'est pas ça mon niyat. Troisième point que les ulama ikram ils nous disent maintenant, c'est
si malgré tout cette personne elle reste dans le mal, si malgré tout cette personne elle reste dans le mal, alors ils disent que il faut que je demande doua pour cette personne. Il faut que je demande doua pour cette personne. Lorsque je lève les mains devant Allah tabarak wa ta'ala, je pense à cette personne. Mes chers frères, combien de personnes est-ce que nous avons vu commettre le gouna? Quand je sors en dehors du masjid, lorsque je suis dans la ville, combien de personnes, combien de frères et de sœurs je vois dans le péché? Et combien de fois, lorsque j'ai levé les mains devant Allah, je me dis, et Allah, guide tous ceux qui sont dans l'adultère. Et Allah, guide tous ceux qui consomment de l'alcool. Et Allah, guide et pardonne à tous ceux qui sont dans la drogue. Et Allah, emmène la sérénité dans la famille de ceux qui sont en difficulté. Combien de fois est-ce que, lorsque j'ai levé mes mains, depuis le début du Ramadan, la semaine dernière, mon Abbas avait expliqué sur l'importance du doua. Durant toute la semaine où j'ai pris conscience de l'importance du doua, quand j'ai levé mes mains devant Allah, est-ce que j'ai pensé à ceux qui étaient dans le péché? Est-ce que j'ai pensé à ceux qui étaient dans l'égarement? Est-ce que j'ai prononcé leur nom devant Allah subhanahu wa ta'ala? Mes frères, avoir de l'amour pour son fils, avoir de l'amour pour sa fille, ce n'est pas à se dire que seulement avoir le fikar que combien d'argent de poche je vais donner à mon garçon pour la semaine. Le vrai muhabbat, c'est que, et Allah, que mon fils reste toujours sur le droit chemin. Et Allah, que mon fils n'aille jamais dans le mauvais chemin. Et Allah, de le guider. Que mon neveu, ma nièce, le fils de mon voisin, ceux que je vois, tous ces jeunes-là, et les moins jeunes, que j'invoque et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et pour illustrer ces 3 points, je vais vous donner 2 histoires et on va terminer par là. Il y a, je ne me rappelle plus, 1 année ou 2 années de cela, dans un bayan, j'avais raconté l'histoire de Hazrat Nu'ayman radiyallahu anhu. Hazrat Nu'ayman radiyallahu anhu est un sahaba qui est illustre, qui est célèbre pour ses plaisanteries. Il y a même un livre qui a été préparé à Deoband, qu'on peut consulter aujourd'hui dans la bibliothèque du Madrasa Darul Ulum de Deoband, qui comporte tous les plaisanteries de Hazrat Nu'ayman radiyallahu anhu. On dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait rire, il disait, faites appeler Nu'ayman. Et il disait, Nu'ayman, fais-moi rire. Et là, Nu'ayman radiyallahu anhu, il disait des plaisanteries, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il riait. Vous voyez que plaisanter aussi, c'est pas interdit, l'islam. L'islam n'est pas une religion fermée. L'islam n'est pas une religion hermétique. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait les plaisanteries de Nu'ayman. Et il était très apprécié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un jour, Nu'ayman radiyallahu anhu, il avait une faiblesse. Il aimait beaucoup l'alcool. Dans les riwayat, il est écrit qu'il buvait beaucoup d'alcool, Nu'ayman radiyallahu anhu. Un matin, qu'il a bu de l'alcool, il est en train de marcher. Vous savez que lorsque quelqu'un est ivre, eh bien il titube lorsqu'il marche. Et là, un sahaba radiyallahu anhu, il l'aperçoit. Ce sahaba, lorsqu'il a vu Nu'ayman radiyallahu anhu dans cet état, il est arrivé devant lui et il a commencé à agresser verbalement Nu'ayman radiyallahu anhu.